Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est le 4 juillet 2024 et nous sommes aux États-Unis, donc c'est la fête de l'indépendance. Par la grâce de Dieu, j'ai fêté plusieurs fois l'indépendance, mais aujourd'hui particulièrement, mon cœur montait de parler sur quelque chose de l'indépendance, la vraie indépendance. Bien aimé, quelle est la vraie indépendance dans la vie d'une personne? La vraie indépendance, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est ça ton indépendance qui va changer ta vie. Pourquoi l'indépendance est fêtée dans divers pays? C'est parce qu'il y avait eu, comment ça s'appelle, une restriction dans le pays. Et après, quand l'indépendance est venue, ça a apporté la liberté qui a permis, si je peux dire, à ce pays de passer à un autre niveau. Et l'indépendance dans notre vie, c'est quand Jésus entre dans ta vie, il te retire de la restriction du monde pour rentrer à un autre niveau, mais selon le standard de Christ. C'est ça la vraie indépendance dans Jésus-Christ. Aujourd'hui, plus précisément, je voudrais dire une chose. Il ne faut pas se leurrer. Beaucoup ne viendront pas à l'église, mais ils peuvent venir à l'église à travers ta vie. Chacun d'entre nous a accès à un milieu quelconque. Et dans ce milieu-là, peut-être, si je peux le dire, Dieu t'a donné une certaine influence. Qui, avant que même une personne puisse lire un verset biblique, ta vie devient comme sa Bible, si je peux le dire. Et à travers ta vie, la personne peut peser si il veut suivre ton Dieu ou pas. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est important que nous puissions de faire de notre mieux. Nous ne sommes pas parfaits, mais de displayer ce grand Jésus. Que Jésus vraiment trouve sa place dans notre vie pour dire que non, ça vaut la peine de s'accrocher à Jésus-Christ. L'une des choses que je voudrais vraiment parler, et ce qui me fait vraiment mal, c'est que nous sommes en 2024, mais jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui croient que pour avoir l'argent, tu dois faire le fétiche. Jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui croient que pour avoir l'argent, tu dois faire maraboutage. Il y a des gens qui croient que pour avoir l'argent, tu dois absolument faire partie à une loge quelconque. Pourquoi? Parce que la sphère d'environnement, là où la personne se trouve, c'est tout ce qu'il voit. Mais or que toi et moi, nous pouvons montrer au monde que non. Tu as besoin d'abord de Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire. Quand tu t'attaches à Jésus-Christ, après, ce sera le par-dessus. Tout ce que Dieu peut, tout ce que tu peux avoir, maison, voiture, mari, enfant, je ne sais pas quoi, bonne santé, ça c'est le par-dessus. Et on décroche cela seulement quand on commence d'abord par Jésus-Christ. Et là, c'est avec paix du cœur. Ça ne fait suivre d'aucun chagrin. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont rentrés en arrière et sont silencieux. Beaucoup sont zélés, mais seulement dans leur sphère parmi les chrétiens. Et c'est pour cela que vous allez voir le fétichisme, le maraboutage, les loges ont pris l'ampleur. Parce que toutes ces choses-là montrent, votre Jésus là, il prend du temps. Nous, quand tu viens là, 1, 2, 3, donne 3 poulets, rêve-toi à 2 h du matin, mets 2, 3 bougies, allez, directement, tu auras la promotion. Tu dors, tu te réveilles directement, il y a un boa là qui va te vomir de l'argent et après tu pourras dépenser et beaucoup. Tellement que ces choses ont fait propagande que beaucoup partent s'enfoncer dans ces saletés. Que moi j'appelle des réussites d'allumettes, des courtes joies, des rabats-joies. Et on dit que Jésus prend le temps. Jésus ne prend pas le temps. Jésus vient toujours à temps. La majorité, quand tu vas dans le fétichisme, dans les maraboutages, dans les loges, on te donne tout cet argent-là. Souvent, ça mène les gens à l'orgueil, à une gloire qu'ils ne savent pas gérer, parce qu'il n'y a eu aucun processus. Mais quand vous arrivez chez Jésus, Jésus, lui, il te donne, mais c'est un processus. Pourquoi? Il veut se rassurer que tout ce qu'il te donne ne va pas te retirer de sa présence. Qu'aujourd'hui, parce que tu es un boss, parce que tu es je ne sais pas quoi, toi, tu ne sais pas dire que ta source, c'est Jésus. Ah, pourquoi? Aujourd'hui, tu regardes, tu as compris que c'est Jésus ma source. Tout le reste, là, c'est par-dessus.
Et s'il veut tout prendre, qu'il a à reprendre, pourvu qu'il me laisse lui. Moi, je préfère m'accrocher à Jésus-Christ. C'est là que Jésus veut t'emmener. C'est ça le plus grand problème des chrétiens. Ou bien, si je peux dire, des enfants de Dieu. Beaucoup veulent prier, mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas. Et ils veulent, je prie. Alléluia, amen, alléluia, amen. Après, ils ferment les bras. Jésus n'a qu'à faire descendre. Alléluia, amen, alléluia, amen. Il s'assit. Quelqu'un va m'écrire un gros chèque et ça va venir descendre. Au lieu de prier pour que quelqu'un te donne un gros chèque, pourquoi ne pas prier, Seigneur? Moi, je veux être parmi les gens qui peuvent écrire les gros chèques. Pourquoi ne pas penser comme ça? C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'on croit que Jésus prend le temps. Parce qu'on ne comprend pas que Jésus, lui, il est plus dans le process que tu restes dans sa présence malgré l'élévation, malgré je ne sais pas quoi. C'est là qu'il y a le problème. Lisez même la Bible. Genèse 2 au verset 5. La Bible donne la raison, le pourquoi il n'y avait pas encore de verdure. On dit premièrement parce que, il n'y avait pas encore de pluie. Deuxièmement, parce qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver la terre. Allez demander, en tout cas à ceux qui ont un peu de notion d'agriculture, beaucoup aiment le produit fini, mais pas le processus. Cultiver, ce n'est pas ici. Il faut déchiffrer d'abord la terre, après il faut tourner la terre, après il faut s'aimer, après il faut mettre de l'eau, après il faut tout le temps commencer à enlever les mauvaises herbes, après il faut tout le temps mettre du fumier et tout ça là. Et ça veut dire que ton dos est tout encourbé. Et des fois, il faut travailler sous le soleil pour avoir un résultat. C'est là que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Allez demander à Joseph pour que Joseph puisse esquiver, si je peux dire, la famine. Il y a eu 7 ans de mettre de côté. Il y a eu épargne. Pendant 7 ans, ça veut dire 7 ans, un montant là qui entre. Tu touches pas, tu mets de côté. C'est pas facile. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire ça. Et dès que quand Dieu donne, tout doit sortir. Quand Dieu donne, tout doit sortir. Mais or que tout ça, c'est dans la Bible. Allez demander à Jacob. Jacob était encore chez Laban, dans son 9 to 5. C'est là que Dieu est venu le rencontrer, dans son 9 to 5, pour lui donner l'idée de hybride les animaux. Il a commencé à hybrider les animaux, il était encore dans son 9 to 5. La Bible dit que le jour qu'il a quitté chez Laban, il était devenu plus fort que Laban. Ça veut dire que la franc-maçonnerie, ou je ne sais pas quoi, les loges, les fétichismes, te montrent une vie de joie, un succès sans travail. Mais bibliquement, non. Tu veux la réussite, tu dois labourer, tu dois cultiver. Il y a un processus, il y a une patience, il y a un an à attendre. Alors, c'est ici vraiment que je reviens et je m'arrête ici pour dire à toute personne, venez vous accrocher à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui la vraie réussite. Venez vous accrocher à Jésus-Christ. Jésus-Christ va t'apprendre l'indépendance de vouloir toujours paraître. Qu'est-ce que les gens disent de moi? On s'en fout de ce que les gens disent de toi. On s'en fout. Nous, on veut Jésus. Parce que quand tu vas voir, tu vas t'accrocher à Jésus. Le reste, là, ce sera par-dessus. Et quand Jésus va commencer à faire par-dessus, tu ne pourras même pas faire fanfaron. Mais au contraire, tu voudras commencer à appeler les autres. Venez. Venez vous accrocher à Jésus. Tout ce que tu cherches là chez l'eau, c'est rien. Ça va te tuer avant le temps pour rien. Mais Jésus, c'est lui qui a le monopole de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête d'indépendance à tous. Bye bye.